Il est 8h40, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors que la Catalogne réclame son indépendance, la Lombardie et la Vénétie réclament leur autonomie. C'était un référendum dont on a eu les résultats hier soir. L'occasion pour vous de revenir sur la différence entre indépendance et autonomie. Oui, parce qu'on a tendance à y voir, c'est bien naturel, des synonymes ou des mots cousins que séparent uniquement une différence de degré. En gros, l'autonomie serait une moindre indépendance, une indépendance qui assume pas ou qui n'a pas les moyens, comme dirait Léo Ferré. Or, ce que montre la façon dont se sont passés les deux référendums, en Italie du Nord et en Catalogne, c'est que les deux n'ont rien à voir. Il n'y a pas simplement une différence de degré entre l'autonomie et l'indépendance, il y a une différence de nature qui explique peut-être d'ailleurs d'un côté la relative sérénité du vote italien et de l'autre la folie politique hispano-catalane. Quelle différence alors ? Eh bien, c'est l'étymologie qui nous renseigne. L'indépendance est limpide. Le préfixe privatif « un » désigne ici une rupture totale, un affranchissement complet. Je suis indépendant. Autrement dit, nos destins sont disjoints. Chacun sa route, chacun son chemin. Nous sommes voisins, pas davantage, et rien ne nous lie, sinon la proximité qui peut aussi faire de nous des ennemis. Et l'autonomie ? Eh bien, l'autonomie, c'est plus compliqué et donc plus intéressant. Et je demande à nos auditeurs d'être attentifs, ce qui sera facile pour eux. Nomos, en grec, désigne la loi ou la règle. Auto, comme chacun sait, veut dire soi-même. Donc, autonomie, autonomos, littéralement signifie la loi qu'on se donne à soi-même. Autrement dit, il y a une loi. Alors que l'indépendance ne se connaît ni Dieu ni maître, l'autonomie reconnaît au-dessus de sa tête la souveraineté d'une loi. Mais vous l'avez dit, c'est une loi qu'on se donne à soi-même, on n'est pas loin de l'indépendance quand même. Au contraire, Patrick, Ah bon. c'est tout le miracle de l'autonomie. La loi qu'on se donne à soi-même est aussi une loi commune. Il suffit de vivre en démocratie pour s'en apercevoir. Sinon, c'est pas une loi. C'est la raison pour laquelle il y a tant de lois dans les pays qui pourtant célèbrent et garantissent l'autonomie. Quand la loi n'est pas injuste, le fait d'être autonome n'est pas entravé par la loi, au contraire. En fait, l'autonomie désigne l'usage immodéré qu'un individu peut faire de sa liberté à l'intérieur d'une loi commune à laquelle il a lui-même contribué par son vote et qui, en limitant l'étendue de sa liberté, garantit sa survie. L'autonomie, c'est le geste sage par lequel un homme comprend que sa liberté dépend de la loi et non de la désobéissance à la loi, comme dit Spinoza. L'homme qui est dirigé par la raison est plus libre dans la cité où il vit selon le décret commun que dans la solitude où il n'obéit qu'à lui-même. Le fin mot de l'info, Raphaël. L'autonomie est à l'indépendance, ce que la liberté est à l'insoumission. Merci à vous, Raphaël Antoven. À On demain. peut réécouter cette chronique évidemment sur europe1.fr. Europe 1.